Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de nos chers clubs français. On va évoquer les clubs français en Europa League. En effet, en France on a la chance d'avoir trois clubs français en lice pour le titre final. On a donc respectivement Monaco, Rennes et Nantes et là on va en parler, voilà, on va parler du potentiel parcours de ces équipes-là. Jusqu'où est-ce que ces équipes peuvent aller dans la petite compétition européenne, même s'il y a une autre plus petite compétition encore avec la Conference League, là où Nice est en lice, hein. Là aussi, on espère que les Aiglons iront le plus loin possible pour la France. Mais en tout cas, Monaco, Rennes et Nantes sont en lice pour la Ligue Europa, hein, et pour la victoire finale. Et puis, c'est des équipes qui nous ont montré des belles choses, plus ou moins, hein, notamment Monaco, notamment Nantes, un peu plus nuancé sur Rennes, même si ça reste encore possible. Donc, on va y aller un peu méthodiquement, club par club. On va commencer par Monaco. Pourquoi est-ce que Monaco, pour moi, est le club français qui a le plus de chances de remporter une compétition européenne cette saison? Tout simplement parce que Monaco possède tout d'abord un effectif de qualité. Quand on regarde tous les effectifs qu'il y a dans cette Europa League, c'est vrai qu'il y a du Juve, il y a Arsenal, il y a Manchester United, il y a Barcelone, c'est vrai qu'il y a d'autres effectifs de qualité, mais l'effectif de Monaco était vraiment un bel effectif. Quand tu peux avoir Ben Yedder, quand tu peux avoir Golovin, Disasi, il y a quand même des très très bons joueurs dans cette équipe-là. Il y a le petit Ben Seguir aussi qui monte plutôt bien et qui est très intéressant depuis quelques temps. Donc voilà, cette équipe de Monaco possède un effectif de qualité. Ils ont battu quand même une belle équipe de Leverkusen là-bas, parce que Leverkusen a quand même de très très bons joueurs dans son équipe, et depuis que Xabi Alonso a pris la tête du club allemand, ben, ça se passe très très bien, et battre Leverkusen c'est quand même faire preuve de qualité. Il faut avoir des qualités pour battre Leverkusen là-bas dans un match qui était vraiment un très très beau match avec des très beaux buts. Leverkusen, il y a quand même Moussa Diaby, il y a quand même Wirtz, il y a quand même Hendrich qui sont des très bons joueurs, il y a Patrick Schick aussi, donc battre Leverkusen c'est pas anodin. Maintenant tout est à faire encore au match retour, mais ils ont fait le plus dur en battant le club allemand là-bas, donc c'est vrai que c'est une belle équipe. Après, à Monaco, il y a un problème d'ambiance aussi, et c'est vrai que quand on joue ce genre de compétition européenne, quand on aime, voilà, on aime nous ces épopées-là en France, etc., et le problème de l'ambiance à lui deux pose un énorme problème. Là, tu as gagné 3-2 là-bas, évidemment que sur le match retour, tu veux un stade qui est en folie, tu veux un stade qui te pousse pour pouvoir se qualifier au prochain tour et pour pouvoir tenir cette équipe-là de Leverkusen. Là, le problème, c'est que comme il n'y a pas d'ambiance à Louis II, tu vas avoir l'impression que Monaco va jouer à l'extérieur tous ses matchs cette saison. Et ça, forcément, dans une épopée européenne, c'est très difficile. Dans une épopée européenne, il y a l'importance des supporters, il y a l'importance du match à domicile. Le match à domicile est toujours très très important. C'est pour ça qu'avant, il y avait la règle du but à l'extérieur, parce que le but à l'extérieur, c'est incroyable de marquer à l'extérieur dans un match de compétition européenne. C'est très très dur de marquer. Tant les supporters mettent de l'ambiance et tant les supporters poussent leur équipe. Là, bon, la règle du but à l'extérieur a disparu, mais c'est vrai que tu aurais voulu, si tu es joueur de Monaco, avoir un stade vraiment derrière toi pour le match retour. Là, c'est pas le cas, donc forcément, ça pose un énorme problème. Maintenant, l'erreur qu'a faite Monaco sur les deux dernières saisons, c'est que sur le début de saison, c'était très dur parce qu'ils avaient un barrage à jouer pour la Ligue des Champions. Monaco a souvent fini 3e, 4e sur les dernières saisons, ce qui les poussait à jouer ce barrage. Et donc, quand ils jouaient ce barrage-là, ils sortaient, non seulement ils sortaient de la Ligue des Champions et donc ils étaient reversés en Europa League, mais surtout, ils sortaient de là avec un énorme problème physique. C'est vrai que ces deux matchs-là, ils usent énormément sur le plan physique et donc Monaco a toujours eu du mal à entamer ses saisons. Monaco a toujours beaucoup de mal en septembre, octobre, novembre parce que ce barrage-là du mois d'août leur fait toujours très très mal physiquement et donc ils tâtonnent un peu au début de la saison. Maintenant, ils ont chopé leur rythme de croisière, ils se sont remis de ce barrage-là, mais je pense que Monaco va devoir se focaliser sur la Ligue Europa parce que si tu gagnes la Ligue Europa, tu es en Ligue des Champions directement et je pense qu'il faut penser stratégiquement et se dire il faut qu'on aille jusqu'au bout de la Ligue Europa parce qu'on a les qualités pour le faire. Je pense que Arsenal, Manchester United, c'est pas des clubs qui vont jouer la Ligue Europa à fond. Arsenal et Manchester United jouent le titre en Première Ligue, Barcelone joue aussi le titre en Liga, donc c'est des clubs qui vont se focaliser sur leur championnat. Et je pense que Monaco va devoir faire de la Ligue Europa sa priorité, et Dieu sait que les clubs français n'ont pas fait de la Ligue Europa leur priorité sur les dernières années, et c'est ce qui a fait la marque de fabrique des clubs français, c'est qu'on ne prenait jamais cette compétition au sérieux. Je pense que Monaco doit prendre cette compétition au sérieux, essayer d'aller au bout et la privilégier, parce que là en championnat, même s'ils reviennent très très bien, il y a quand même des concurrents, il y a Lens, il y a Marseille, et le risque c'est de tout perdre. Le risque c'est de ne pas jouer cette Ligue Europa à fond, se faire éliminer en 16e ou en 8e, et derrière être très fatigué parce que tu as eu des matchs forcément usants en Coupe d'Europe, et derrière arriver en championnat et bégayer entre guillemets et être sur les rotules. Donc je pense que Monaco doit vraiment jouer cette Ligue Europa à fond. Il va y avoir beaucoup de matchs, il va y avoir je crois 8 matchs jusqu'à la finale, donc il va falloir aussi avoir une très très bonne gestion, mais je pense que Monaco va devoir jouer la Ligue Europa à fond et la privilégier par rapport au championnat, même si évidemment ils ont une profondeur de banc qui fait qu'ils peuvent s'aligner sur les deux compétitions. Maintenant, on va parler de Rennes. Donc pour moi, Monaco est vraiment mon favori numéro 1 parce qu'ils ont déjà un passé européen, qu'ils ont un effectif de qualité, qu'ils viennent quand même de battre Leverkusen qui est quand même une très belle équipe, donc on voit qu'ils peuvent battre n'importe qui. Donc voilà, maintenant on va parler de Rennes. Rennes, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est l'équipe qui nous a un peu fait honte, entre guillemets. Avant, c'était les 3 clubs français qui
qui étaient en lice qui nous faisaient honte. Maintenant, il y en a un, on peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que Rennes m'a vraiment déçu. J'avais mis énormément d'attentes sur Rennes au début de la saison par rapport à la Ligue Europa. Ils nous avaient montré des très belles choses lorsqu'ils étaient en Ligue des Champions, hein. Rennes, je me rappelle, ils étaient une année dans la poule de Chelsea. Ils avaient montré vraiment des belles choses. Donc voilà, Rennes en Ligue Europa, j'attends j'attends beaucoup de choses parce qu'ils ont vraiment un effectif aussi de qualité. Maintenant, depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis le début de l'année civile, Rennes a énormément de mal, ils sont sur une mauvaise dynamique, ils se sont fait sortir en Coupe de France par l'OM, ils ont perdu contre Lille, ils ont perdu contre Toulouse, donc voilà, il y a vraiment une ambiance un peu tendue à Rennes du côté du Roison Park, c'est un peu compliqué. En ce moment, je crois que c'est 6 défaites sur les 8 derniers matchs ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que ce qui se passe en ce moment à Rennes, c'est pas vraiment fou. Je pense qu'on peut le lier à la blessure de Terrier. Terrier qui était vraiment le meilleur joueur de Rennes et qui leur faisait gagner beaucoup de matchs, qui était décisif sur les dernières saisons. C'était quand même 20 buts l'année dernière en Ligue 1. Donc ça pèse quand même dans la saison d'un club, mais c'est vrai que cette blessure de Terrier, évidemment qu'elle est en lien avec la méforme rennaise actuellement, et puis pour moi c'est un scandale de perdre contre le Shakhtar Donetsk. Rennes a joué contre le Shakhtar et ils ont perdu 2-1 là-bas. Le Shakhtar Donetsk, c'est Donetsk, donc forcément c'est un club qui est en guerre, c'est un club qui joue que des matchs amicaux, leur championnat est arrêté en ce moment. Pour moi c'est scandaleux, et on a vu sur les dernières années vraiment beaucoup de clubs français faire honte à la France et aller perdre contre des clubs ukrainiens, russes, hongrois, moldaves, roumains, et je pense que la France ne doit pas perdre contre ce genre de club-là. Ces clubs-là ont beaucoup moins de moyens que nous, ils ont beaucoup moins de budget, ils ont des joueurs de qualité plus faible, donc il faut absolument gagner ce genre de match-là, c'est très très important, et je trouve ça absolument scandaleux, et pour moi c'est à la limite de la faute professionnelle de perdre à Donetsk. Voilà, tu peux pas perdre contre un pays, contre une équipe qui représente un pays qui est en guerre, qui ne joue plus de championnat et qui fait que des matchs amicaux en ce moment. Voilà, on a beaucoup de respect pour le Shakhtar, c'est une très belle équipe d'ailleurs, ils ont vraiment été très très bons face à Rennes, et bravo à eux, parce que vu le contexte actuel c'est vraiment très très compliqué, et franchement félicitations à eux d'avoir battu un club comme Rennes, mais c'est vraiment scandaleux pour Rennes d'avoir perdu contre le Shakhtar Donetsk. Et pourtant, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Bourigeaud, il me déçoit beaucoup en ce moment. Il avait été très bon l'année dernière. Là, avec la blessure de Terrier, j'ai l'impression qu'il est un peu plus perdu. Il a un peu moins ses combinaisons, etc. Il a un peu moins d'automatisme avec les autres joueurs. Kalimundo, Guiri, j'attends beaucoup plus. Doku, c'est quand même 25 millions. J'attends encore plus. Il y a vraiment des joueurs de grande qualité dont on attend beaucoup plus. Guiri, Kalimundo devant, c'est un très très bon duo sur le papier, mais ils ont eu du mal à décoller. Ils ont du mal vraiment à s'imposer dans cette attaque rennaise. Doku, là aussi, j'ai du mal avec lui. J'ai l'impression qu'il s'imposera jamais à Rennes. Bourigeaud a un peu plus de mal, c'est lié à l'absence de Terrier. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe et c'est très frustrant de voir cette équipe de Rennes qui a de très bons jeunes, qui a vraiment impressionné sur les dernières saisons, que ce soit en Ligue 1 ou même en Coupe d'Europe, aller perdre contre le Shakhtar. Maintenant, en Ligue 1, ils ne sont pas largués, je crois qu'ils sont 5e ou 6e, donc ils ne sont pas encore largués, ils peuvent encore jouer, ils peuvent encore aspirer à jouer la Ligue des Champions. En Ligue Europa, c'est pas la mer à boire que de battre le Shakhtar Donetsk à domicile avec un but de retard. Je pense que Rennes peut encore renverser la situation face au club ukrainien, mais c'est vraiment inquiétant parce que tu as vraiment un effectif de qualité, c'est frustrant. Voilà, le mot c'est frustrant. Cette équipe de Rennes est frustrante parce que tu as un effectif de qualité, tu as les joueurs pour aller gagner contre le Shakhtar quand même, c'est pas possible. Voilà, et c'est pour ça que je dis que cette équipe-là nous a un peu fait honte parce que elle renoue avec la tradition française qui est que on va toujours perdre contre des clubs roumains, hongrois, ukrainiens parce qu'on joue pas cette compétition à fond. Je pense que Rennes doit jouer cette compétition à fond, doit se reprendre parce qu'il y a un effectif de qualité et que le retour au Roison Park, il va falloir que les supporters rennais enflamment le stade parce que c'est pas la mer à boire que de battre le Shakhtar à domicile. On passe sur le dernier club et on finit vraiment sur une bonne note avec le FC Nantes, et l'adjectif que j'ai trouvé pour le FC Nantes, c'est surprenant. Les Nantais m'ont vraiment surpris lors du match Juve-Nantes, c'était vraiment un très beau match, une très bonne ambiance d'ailleurs au Juventus Stadium. Voilà, cette équipe-là, elle est surprenante, elle est encore en lice en Coupe de France, dont elle est la tenante du titre, hein. D'ailleurs, Nantes est tenante du titre en Coupe de France, ils sont encore en lice, en Ligue 1, ils sont un peu plus largués, je crois qu'ils sont 13e. Donc je pense que pour la Ligue 1, ils vont juste se contenter de se maintenir et ils vont vraiment tout miser sur la Coupe de France et sur la Ligue Europa. Mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe de Nantes est une équipe de Coupe d'Europe en réalité. Voilà, est une équipe de coupe, pardon, tout simplement. C'est une équipe de coupe. L'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France. Là, ils sont encore en lice en Coupe de France. Cette année, ils ont quand même accroché la Juve là-bas. Même si la Juve est en crise, la Juve était quand même, avant la pénalité des points, était quand même, je crois, 3e ou 4e de Serie A. Donc c'est quand même une belle équipe. Il y a Chiesa, il y a Rabiot, il y a Kostic, il y a Vlahovic dans cette équipe. Donc c'est quand même incroyable pour le petit Nantes qui est 13e de Ligue 1 d'aller accrocher la Juventus Turin là-bas, même si ça va mal à la Juve. Voilà, c'est quand même pas anodin pour un petit club français d'aller accrocher la Juve là-bas. Donc c'est vrai que tout est possible maintenant au retour à la Beaujoire, et ce qui différencie Nantes de Monaco, c'est que au contraire, Nantes a une vraie ambiance dans son stade. Je pense que le match retour à la Beaujoire sera incroyable. Je pense qu'il y aura vraiment une excellente ambiance qui permettra aux Nantais de battre la Juve. Je pense que le Nantes-Juve, la Juve n'a qu'à bien se tenir parce qu'il va vraiment y avoir une très très belle ambiance à la Beaujoire, et Nantes renoue avec son passé européen.
faut pas oublier que Juve Nantes, c'était la demi-finale de la Ligue des Champions en 1995. Nantes a un vrai passé européen. C'est une équipe qui, historiquement, est un grand club français. Même sur les compétitions européennes, c'est une équipe qui a souvent fait la fierté de la France. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle équipe. C'est une équipe qui est vaillante. Il y a vraiment des joueurs vaillants dans cette équipe. Je pense à Palois, je pense à 111, je pense à Merlin, je pense à Giroto. C'est vraiment des joueurs qui sont vaillants, qui sont vraiment allés avec courage contre cette Juve-là. Il y a vraiment des joueurs de grand talent qui méritent peut-être un meilleur club, comme Moses Simon, comme Ludovic Blas, comme Alban Lafont, comme Chirivella, que je trouve vraiment impressionnant dans le milieu de terrain. Donc cette équipe de Nantes est vraiment surprenante. Et c'est vrai qu'en championnat, c'est assez étrange de les voir qui sont seulement 13e. Ils sont seulement 13e, les Nantais. Je m'attendais à les voir un peu plus haut quand même. Les équipes qui sont devant eux ne sont pas forcément meilleures par rapport à ce qu'ils ont affiché face à la Juventus Turin. Donc c'est vrai que je suis un peu frustré par rapport à cette équipe parce que je pense qu'en championnat, ça mérite mieux. Il y a vraiment des joueurs de grande qualité. Le retour face à la Juve, vraiment, le Nantes peut vraiment commencer à y croire. Je pense que Nantes peut vraiment éliminer la Juventus Turin, à mon avis. Vraiment, ils ont vraiment toutes leurs chances. Donc voilà, très très belle équipe de Nantes qui est vraiment surprenante et qui peut pourquoi pas essayer d'aller au bout. C'est une vraie équipe de coupe. Ils commencent à avoir de l'expérience dans les matchs couperés, dans les matchs à élimination directe. L'année dernière, ils ont gagné la Coupe de France, ils sont encore en lice. Là, c'est la Ligue Europa où ils ont accroché la Juve là-bas. Voilà, donc pourquoi pas commencer à y croire. Il y a des vrais joueurs de qualité, il ne faut pas avoir le complexe du petit poussé. Je pense que Nantes peut vraiment se targuer d'avoir de très bons joueurs, d'avoir un effectif cohérent, de qualité, et essayer d'aller chercher la Juve au match retour en éliminant un favori. Voilà, ils éliminent la Juve qui est un grand favori. Derrière, ils se font peut-être une voie royale vers le huitième, les quarts, la demi. Donc voilà, n'hésitez pas, amis nantais, amis monégasques et amis rennais, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, bonne journée à vous.